rapport à cet édifice que le gouvernement a mis en place? Question de grande satisfaction, savoir que notre gouvernement, notre président, notre leader, c'est quelqu'un qui a compris que c'est la culture qui est le moteur du développement. C'est par la culture que nous pouvons construire l'homme congolais. L'homme congolais qui doit être le véritable capital pour transformer ce pays. Donc voilà, c'est les artistes, une volonté affichée de manière très explicite, montrer que nous croyons dans l'art. Nous pensons que les artistes peuvent bâtir cette ville. Voilà. Sentiment de grande satisfaction. Aux usagers, ceux qui vont exploiter, ceux qui vont l'utiliser. Mais voilà, ils doivent cultiver, ils doivent avoir une culture de l'excellence. Centre culturel, ça veut dire la culture. La culture, c'est cultiver, c'est s'améliorer, c'est se construire. Nous devons cultiver, avoir une culture de l'excellence pour maintenir ces bijoux et avoir aussi l'essence de fructification pour qu'il y ait d'autres centres satellites qui vont tourner autour de ces grands centres culturels. Au chef de l'État qui est l'artisan de cette œuvre, vous direz quoi? Mais c'est lui le grand bâtisseur. Comme je disais tantôt, c'est à lui que voilà, doit d'abord revenir tous les honneurs, parce qu'il a compris que c'est par la culture qui pourrait faire émerger un type nouveau, un type de Congolais qui pourrait réellement construire, transformer les potentiels de ces pays pour en faire un pays développé. Merci beaucoup. Généraux sur les entreprises du portefeuille qui viennent de se clôturer aujourd'hui ont consisté en une réflexion sur l'état des entreprises du portefeuille et la nécessité de les redynamiser afin de permettre à l'État de disposer d'un levier important pour pouvoir orienter sa politique économique vers des objectifs de développement et de progrès social. Le président de la République, lors de son discours à l'ouverture, il avait dit que ce ne soit pas une réflexion de plus ou un forum de plus. Pensez-vous que les résolutions qui seront issues de cet atelier ou de ces assises seront mises en application? Je pense que son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, est revenu très souvent sur cette question en insistant sur le fait que ces résolutions vont être coulées sous forme de feuille de route et proposées au gouvernement afin que des orientations claires soient données pour qu'elles soient transformées en actes et qu'une transformation effective de nos entreprises du portefeuille soit réalisée pour la relance effective de notre portefeuille. Merci beaucoup, monsieur le DG. Elle participe à l'économie du pays. Voilà pourquoi nous sommes venus intervenir pour donner notre part de contribution. Le personnel de l'ONATRA peut attendre quoi de cet état général? Qu'on commence par mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que les entreprises deviennent modernes, productives et in fine payer les salaires des gens. Est-ce que la population congolaise pourra espérer de ces réformes qui pourront découler de ces assises? Tout à fait, mais sinon on ne serait pas organisé. C'est fait pour ça. Qu'on réfléchisse, qu'on réinvente les modèles, qu'on voie comment nous pouvons intérioriser tout ça et le mettre en pratique. Le peuple congolais va avoir été dit que Tolingi accompagné de la nation et ils allaient moderniser, va débuter ça et ça là. Comme ça, tout le monde qui est dans la Katamboka, tout va foutre à ma, mais ça les bottes à ma Yassika. Voilà, développement est un peu ça. Monsieur le DG, j'ai senti dynamisme, moi aussi que Botami dans l'entreprise où on a trop Kamba, grève, ils allaient sous-souter, problème, ils allaient sous-souter, secret, ils allaient nini pour nous rendre vision chef de l'État effectif pour nous. Mais le secret, c'est le sérieux Namsala.
bamboka mike mike ezokende pembeni ezonga esalela communauté mosala totika makambo ya komise baintérêt privé okende na ndenge ya intérêt commun. Merci beaucoup, monsieur le DG. On est très heureux. On voit la détermination avec laquelle les choses de l'État veulent changer les choses. Il a parlé qu'on puisse avoir la réforme purement structurelle et institutionnelle. Comme ça va pousser aux mandataires d'améliorer afin que le peuple puisse se retrouver dans la gestion des choses publiques de l'État. Voilà un peu d'une manière générale, mais sinon il a appelé tout le monde à ce que ça ne soit pas juste un simple slogan de la réforme, mais que tout le monde s'engage pour obtenir des changements. Il a tiré le sonnet d'alarme concernant les rancunes entre les PCA et les DG et les DGA. Qu'en dites-vous par rapport à cette séquence que le chef de l'État a dit que vous devez éviter? Le ministre. Non, ça c'est le ministre. Oui. Le ministre a dit vrai. Les chevauchements, le manque d'attribution de DGA au niveau des entreprises, c'est lié au statut des offices. À l'intérieur, rien n'est dit qu'est-ce que l'autre doit faire. Et d'ailleurs, c'est parmi les points les plus importants sur lesquels les réformes aussi doivent parler, afin qu'on puisse déterminer les attributions des uns et des autres. Trop de réformes, est-ce que vous pensez que ces réformes pourront apporter quelque chose, un changement dans les entreprises? On espère. On peut réformer plusieurs fois. Si le peuple ne se donne pas, si les travailleurs ne s'engagent pas, il n'y aura pas de changement. Mais on espère, avec la demande du chef de l'État, tout le monde va s'impliquer et on peut espérer. Soyons positifs. Et les personnels de l'OCC peuvent attendre quoi de ces états généraux? Les états généraux, on attend, le diagnostic est déjà posé. Attendons des résolutions qui seront mises en place et puis ça va aller. Merci beaucoup, monsieur le DG. Pour la relance de l'économie congolaise, comme vous le savez, l'économie congolaise est prise en otage par des investisseurs étrangers ou des capitaux étrangers. Alors là, on est en train de poser des bases pour diagnostiquer les menaces persistent sur cette économie et quelles peuvent être les opportunités en dépit de ces menaces qui sont relancées. Non seulement la relance, mais aussi la récupérer entre les mains. Alors, plusieurs panélistes sont revenus sur la gestion des entreprises. Il y en a qui ont fait des diagnostics de ces fonctionnements des entreprises. Et puis, ce qui ressort de cela, c'est qu'il faut une volonté politique avec un courage de pouvoir réformuler certaines lois. Et non seulement réformuler les lois, mais aussi prendre le courage de pouvoir sanctionner les mandataires qui n'auront pas été à la hauteur de leur responsabilité. Merci beaucoup. Senga était un grand gouverneur, aimable, accueillant, hospitalier. Il était toujours à l'écoute de notre sport, nos problèmes, nos angoisses, nos souffrances. En tant que pionnier de gouverneur, c'est lui qui les portait et qui les amenait auprès du gouvernement. Nous nous rappelons tous, nous sommes tous rappelés de la première conférence de gouverneurs tenue à Kisangani, où c'était chaud entre les pionniers du gouverneur et le gouvernement de la République. C'était chez lui. Il nous a maîtrisés. Il a maîtrisé nos acteurs. Il a permis à ce que cette négociation se déroule en paix et nous avons décroché le nivellement de la rétrocession de 10 de chaque mois. Et donc, nous lui rendons des hommages les plus différents que son âme repose au pays. À la génération future.